à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. C'est avec grand désarroi que vendredi le 13 mars, les élèves de secondaire 5 apprenaient qu'ils retourneraient probablement pas à leur école présentement dû à une future pandémie. Le 27 février 2020, nous recevions au Québec un premier diagnostic d'un patient atteint de la COVID-19. Peu de temps après, nous étions informés que les écoles fermaient pour une durée de 2 semaines minimalement. Un an plus tard, les écoles à travers le Québec en entier sont fermées, cégep, université. Seulement le primaire et le secondaire sont ouverts de façon limitée. Alors bien le bonjour, je me présente Raphaël Vachon, étudiant du collège André Grasset depuis maintenant 1 an dans un département d'art, lettres et communication. Bonjour, je suis Mathieu Doré, un étudiant en sciences de la nature au cégep de Saint-Hyacinthe. Tu as vécu la transition secondaire-cégep en temps de pandémie. Comment l'as-tu trouvé justement ta transition? Ma transition personnelle s'est peut-être mieux passée que pour certains dû à la grosseur de mon cégep. Étant 1000 étudiants dans tout le cégep, peut-être 200 dans le département d'art, lettres et communication et même pas parce que, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais les décrochages ont été assez marqués dans notre programme. Fait que veux pas, on apprend à tout se connaître. Puis les 2-3 cours en présence qu'on a eu, ben c'était le fun de dire que j'avais des gens qui parlaient même en sortant de mon cours ou jusqu'à marcher dans mon auto puis de parler un peu avec eux. C'était bien agréable, mais c'est ça. La transition entre le secondaire et le cégep s'est faite assez mal, je dirais. J'ai fini mon secondaire en écoutant 5 minutes de vidéo par cours puis en faisant des équations mathématiques très simples, puis dans les autres cours, pas mal rien. Rendu au cégep, évidemment, il y avait un peu plus de travail à faire, surtout en sciences naturelles. Puis, à distance, la motivation était très, très, très difficile à soutenir. Je dirais que c'est ça un des plus gros problèmes. Ta transition a quand même été difficile durant les 2 premières sessions. T'as-tu trouvé des trucs genre pour t'aider mentalement là-dedans? Parce qu'on s'entend, c'est difficile mentalement, une pandémie. J'ai appris à travailler dans un espace différent que ma chambre. Si j'ai à faire une différence entre ma fin de secondaire justement et ma première et deuxième session, c'est le temps passé à mon bureau. Je me suis fait un petit bureau dans mon sol, puis vraiment, mon bureau, c'est pour aller travailler. Même si j'en avais un dans ma chambre avant, c'est con, mais c'est tellement facile. Puis vraiment, j'avais besoin d'une démarcation entre moi à la maison puis moi à l'école. Puis être dans mon sous-sol, bien, surtout à mon bureau, ça voulait dire être à l'école, tandis que être dans ma chambre, c'était relaxé. Fait que c'est, je pense, le truc principal. Je dirais qu'au début du cégep, le manque de trucs, c'est probablement ce qui a tué ma motivation. Mais dans la deuxième session, j'ai essayé de faire beaucoup plus d'activités physiques, puis d'arrêter de regarder les écrans à pas mal toutes les opportunités que j'avais parce que je passais une quantité obscène de temps à regarder mon écran d'ordinateur à cause des cours en ligne. Est-ce que des fois tu t'es senti seul, puis trouves-tu des ressources justement pour nous encadrer là-dedans puis essayer de nous soutenir? Oui, effectivement, c'est assez difficile. Je me sens seul souvent, oui. Les ressources, je sais qu'elles sont présentes. Par contre, j'ai seulement essayé d'avoir accès à des conseillères en orientation comme ressources. Et juste ça, c'était assez difficile. Il y avait des gros temps d'attente. Quand l'école a commencé, ben, c'est d'appeler des gens. Je suis quelqu'un de beaucoup de social, puis c'est ça qui me marquait c'est ça qui me définissait au secondaire, c'était mon social. Et d'arriver après ça vraiment désorienté tout seul, ça a été difficile. C'est ça. Mais au niveau social, même quand j'avais mon isolement, je m'arrangeais d'une façon ou d'une autre de rester avec des gens. J'ai fait beaucoup d'appels. Je me souviens, on avait fait des groupes sur diverses applications, puis les soirées, on se faisait des game nights, puis j'ai fait ça avec 2-3 groupes d'amis différents, puis garder contact avec les gens, puis prendre de leurs nouvelles. C'est con, les nouvelles, veux pas, c'était tout du pareil puis du même. Mais c'était déjà ça. Juste de jaser, puis de « Ah, ouais, ben tu je parle comme d'habitude, mais mettons, ben, il s'est passé ça au travail à ma mère. » En temps normal, je m'en foutrais, mais ça venait me chercher. Puis c'était toujours aller chercher le positif, puis la petite histoire des gens qui m'a vraiment aidé à briser mon isolement puis à me sentir moins seul. Trouves-tu que justement les autres générations tentent de nous comprendre là-dedans ou chacun
est concentré sur son problème, que ce soit les personnes âgées avec les CHSLD, nos parents, génération de nos parents qui sont plus travail en ligne. La population en général, tout le monde, peu importe le groupe d'âge, en a plein son casque. Fait que je pense pas que les plus vieux sont très préoccupés que les plus jeunes pourraient être en train de vivre du stress parce que les autres aussi, ils en ont plein les bottines. Fait que non, je dirais que non, j'ai pas beaucoup l'impression que... Tout le monde se met un peu au centre, mais c'est pas qu'ils l'ignorent pas. Ils savent que c'est là. Fait qu'ils comprennent, ils trouvent ça difficile pour nous autres. Puis c'est sûr que quand tu vis un quotidien, tu te dis que c'est la normale, c'est ça le plus dur pour toi parce que c'est toi qui le vis, puis c'est toi qui en vois les conséquences. Quand quelqu'un d'autre vit une réalité puis vit des conséquences différentes, bien c'est sûr qu'il va trouver ça pire parce que c'est difficile pour beaucoup de gens de se mettre exactement dans les mêmes souliers que quelqu'un d'autre. T'as-tu déjà pensé à lâcher des cours ou complètement juste arrêter l'école, lâcher le cégep et reprendre le tout une fois rendu à la normale, une fois la pandémie terminée? Oui, j'y ai déjà pensé et j'y ai pensé très courtement pour en venir à la conclusion que non. Pour moi, c'était vraiment pas une option de lâcher le cégep. Je veux dire, je prends pas mon cégep vite, j'abandonne des cours au cégep, mais je vais pas le lâcher. Je continue l'école, puis j'ai quelques jobs à côté, mais je pense pas que j'aurais aimé ça. Lâcher le cégep complètement puis aller travailler ailleurs, ça c'était pas une bonne décision selon moi. Fait que je reste au cégep même si c'est difficile. Puis je lâche des cours si ça devient trop dur. Je suis dans la vie quelqu'un qui veut tracer. Si je veux aller à un but, je vais aller de la façon la plus rapide pour le faire. Mais pour, tu sais, ce que je me dis, tu es à la maison, pareil, tu as accès à quand même beaucoup de choses. C'est sûr que tu n'as pas accès à l'aide habituelle, puis tu n'as pas l'encadrement habituel. Mais avec assez d'organisation et de la bonne volonté, je pense que c'est faisable de le faire, puis il y en a beaucoup qui le font.